Shalom Église de Christ, Shalom famille du monde entier. Bienvenue à vous à cette émission Live TV du prophète Évariste qui est là ce soir pour nous enseigner, nous édifier selon la parole de Dieu. Et ce soir, nous vous exhortons à vous connecter brièvement à ce que la grâce et la faveur de Dieu vous sera accordée et visitée au travers de notre Père, le prophète Évariste, au travers ses enseignements, au travers ses oracles. Ce soir, c'est une soirée particulière. Donc, accroche-toi, quelque chose d'extraordinaire se passera dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère ce soir. Le surnaturel se manifestera en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à vous, papa. Bonsoir, mon fils. Bienvenue à vous à cette émission Live TV. C'est un plaisir, un immense plaisir de vous savoir fidèle sur ce plateau. Amen, amen, amen. Ce peuple qui est fidèle à cette émission, certainement, s'attendent en ces instants vos salutations les plus solennelles dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir, le peuple de l'Église divine. Bonsoir, le monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et je sais que le Dieu d'Abraham est là ce soir pour nous. Et j'aime toujours le dire. Amen. Il est là pour toi, il est là pour moi. Alléluia. Nous voulons obtenir quelque chose à travers lui. Amen. La seule personne qui peut tout donner et qui peut alimenter dans la vie de l'homme n'est que Dieu. Amen. Lorsqu'un homme abandonne Dieu, lorsqu'un homme ne s'attache pas à Dieu et lorsqu'un homme ne se accroche pas à ce Dieu, et il perd beaucoup de choses. C'est vrai. Et je crois que si tu me suis aujourd'hui, c'est que tu es accroché à ce Dieu et que tu t'es rapproché à ce Dieu. Amen. Et je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer, quelque chose de magnifique et quelque chose de merveilleux Amen. va se produire ce soir. Oh yes. Et on attend de le recevoir parce que Jésus est prêt. Amen. Mais avant d'aller dans tout, on va baisser notre tête et parler à Dieu Oh yes. qui va s'occuper de toutes choses. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es Dieu et toi qui es roi, que ton nom soit élevé, Amen. soit glorifié, papa. Yes. Je viens à toi et à toi seul, papa. Alléluia. Tes enfants sont là, ils ne sont pas venus pour moi, ils ne sont pas en train de me regarder, mais ils sont là pour toi, papa. Amen. Et c'est toi qui veux le voir et c'est toi qui veux l'entendre. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, Amen. soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, nous aurons, c'est 1h30 avec le prophète Évariste et je souhaiterais que vous vous accrochiez à sa parole ce soir parce que quelque chose d'extraordinaire se manifestera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème de ce soir s'intitule simplement « Active ton règne surnaturel ». C'est un grand thème et vous vouliez connaître ce que c'est que le règne surnaturel. Comment l'activer, ce règne spirituel? Donc, soyez suspendus aux lèvres de notre Père ce soir parce que la grâce et la connaissance dans une dimension élevée vous sera déversée et accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, quand Dieu vous donne le thème qui s'intitule ici « Active ton règne surnaturel », pourquoi Dieu vous donne ce thème de dire ou d'enseigner ou d'édifier, de communiquer cela au peuple de Dieu? Que signifie exactement pour vous activer son règne surnaturel? Le peuple de Dieu, il y a quelque chose que nous devons comprendre et il y a quelque chose que nous devons directement comprendre. Amen. Et c'est tellement très simple à comprendre. Parce que, mon fils, lorsque nous parlons d'activer ton règne surnaturel, nous parlons de quelque chose qui t'appartient. Amen. Et nous parlons de quelque chose qui est à toi et qui est en disposition à toi. Amen. Donc, si nous parlons un peu dans le physique, nous voyons un peu que l'homme ici dans le physique a un monde. Alléluia, où est-ce que l'homme naturel existe. Et lorsque nous parlons du physique de l'homme, l'homme a une maison. Amen. Où est-ce qu'il réside. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu me dit d'activer ton règne surnaturel, ça veut dire que ton esprit vit. Et ton esprit a un endroit où il réside et il y a un endroit où ton esprit doit être actif. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si ton règne surnaturel n'est pas activé, ton esprit ne peut pas ne peut pas savoir des choses qui sont dans le règne surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les ténèbres sont en train de touffer.
complètement le monde de l'esprit de cette personne. Amen. Dieu dit active. Ça veut dire que nous avons du règne d'esprit. Mais quel règne d'esprit que Dieu dit d'activer? Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu dit, approche-toi de moi. Amen. Viens auprès de moi. Yes. Alléluia. Amen. Donc, viens auprès de moi. Donc, Dieu veut que l'homme s'approche de lui. Amen. Donc, le règne surnaturel que nous devons activer n'est pas le règne surnaturel de notre propre maison. Non. Où ce que nous devons être activés, nous devons activer et arriver dans cet endroit, c'est dans le palais où ce que ton Père réside. Amen. Parce que nous avons un Père. Et notre Père n'est que qui? Notre Père n'est que Dieu. Donc si nous disons que notre Père est Dieu, notre Père ne peut pas vivre ailleurs et nous vivons ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Si notre Père est un monde d'esprit, donc ça veut dire que nous-mêmes, nous devons avoir ce monde d'esprit où ce que nos pères résident. Amen. Et ce qui appartient à notre Père, j'aime toujours le dire, Amen. que ça nous appartient complètement. Yes. Donc nous devons avoir l'accès au règne de l'esprit de notre Père. Amen. Au règne de quel esprit? Au règne de l'esprit de Dieu. Yes. Donc Dieu dit active. Amen. Mais lorsque Dieu dit active, ton règne surnaturel, la question, comment activer? Je peux parler ça dans mon enseignement de la semaine passée. J'ai dit comment il faut l'activer. Nous avons vu Ézéchiel. Avant qu'Ézéchiel ne puisse activer le règne surnaturel, Dieu lui dit, mange de l'eau. Alléluia. Amen. Dieu lui dit quoi? Mange de l'eau. Avant d'aller au chapitre 37, au premier verset, Dieu lui dit, mange de l'eau. Amen. Donc avant que Dieu n'active beaucoup de choses sur la terre, dans Genèse, la Bible dit que la terre était une forme et vie. Mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, mais le Saint-Esprit de Dieu était là. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu était là, mais il mouvait, mais il ne faisait rien. Yes. Alléluia. Amen. Mais lorsque la déclaration est sortie, lorsque la parole de Dieu est sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le règne de l'Esprit s'est activé, la lumière s'est activée. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voulons ici? Nous ne voulons pas les ténèbres, nous ne voulons pas vivre dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut activer ton monde d'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons activer notre monde d'esprit. Amen. Nous ne devons plus rester en croyant qu'il n'y a rien. Et Yes. utilise la parole de Dieu. La seule chose qui a été donnée à l'homme pour entrer dans le monde de Dieu, c'est la parole. Amen. Alléluia. Ok, papa. Comment activer notre règne surnaturel étant donné l'actualité en ce moment, même dans le monde entier, où tout le monde est en train de se poser des questions, où tout le monde est en train de paniquer, où tout le monde est en train de se questionner au-dedans de soi. Dites-nous, papa, comment arriver à activer ce règne surnaturel? Dans le monde, quand nous parlons un peu de l'actualité de maintenant, qui veut dire que Corona à gauche, Corona à droite, bon, pourquoi Dieu donne ce message? Alléluia. C'est tellement très simple à comprendre, parce que si le monde d'esprit est activé, alléluia, il y a des choses que tu vas plus questionner. Yes. Il y aura des questions que tu vas plus questionner à l'intérieur de ta tête. Tout à fait. Amen. Amen. Il y a des questions qui vont plus résonner en toi. Yes. Des questions qui résonnent à l'intérieur des hommes aujourd'hui. Quand nous voyons un peu l'homme aujourd'hui, beaucoup des hommes aujourd'hui, ils se posent des questions, des tas de questions. La peur accaparer leur cœur. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose comme ça crée la peur, crée la panique? C'est parce que, premièrement, notre règne surnaturel n'était pas ouvert, n'était pas activé. Ça veut dire que nos yeux surnaturels étaient complètement fermés. Parce que si nos yeux étaient ouverts complètement, comme nous le disons, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que nous devons voir ces choses. Nous devons faire quoi? Nous devons voir ces choses avant que ça n'arrive. Et le monde ne devait pas être dans le secousse comme ils sont aujourd'hui. Et nous devons créer, le monde devait créer la solution qui permettra que la chose, lorsque ça va arriver, ça ne va pas bousculer. Amen. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui que le monde est totalement bousculé et ça ravage beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on n'était pas préparé, on n'était pas prêt. Alléluia. On n'était pas préparé, on n'était pas prêt parce que nos yeux étaient complètement bouclés et nos reins surnaturels étaient complètement bouclés. Et quand Dieu voulait même révéler aux gens, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu cherchait qui a révélé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne trouvait pas des hommes capables et des hommes qui ont laissé leur porte ouverte pour que Dieu puisse entrer et leur révéler la révélation. Et quand nous parlons de portes ouvertes, ça veut dire l'homme qui est esprit, l'homme qui est entré dans le règne surnaturel, l'homme qui vit dans le monde spirituel. Donc sans la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne peut pas se dire que je suis dans le règne surnaturel. Alléluia. La seule chose qui amène l'homme premièrement dans le monde surnaturel,
c'est la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, des chrétiens, nos frères, nos soeurs, ont abandonné complètement la parole de Dieu. C'est vrai. Même des prophètes, même des pasteurs. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont quittés dans la ligne. Amen. Dans la ligne de quoi? Parce que nous voulons satisfaire le peuple de Dieu. C'est vrai. Et nous n'avons pas cherché à vouloir satisfaire lui qui a créé le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voulons satisfaire Dieu, nous devons chercher premièrement la parole de Dieu, Yes. qui nous amène auprès de Dieu. Et Dieu nous donne la révélation de qui que nous sommes et de ce qui se passe, de ce qui va se passer avant que ça ne se passe. Amen. Donc l'homme, les hommes de Dieu aujourd'hui, nous voulons satisfaire Amen. le peuple. Et nous, on était en recherche de satisfaire le peuple. Amen. Nous, on était en recherche Yes. de satisfaire le peuple. Et la chose que nous demandons à Dieu, c'est juste le peuple, le Yes. peuple, le peuple, le peuple. Le problème du peuple, le problème des brebis, le problème des brebis. Mais nous n'avons pas demandé à Dieu de nous révéler, Amen. de nous révéler ce qui peut attaquer ce peuple. Tout à fait. C'est le problème qui est arrivé aujourd'hui, que Corona s'est affiché, Amen. et on n'a pas pu expliquer Tout à fait. la chose comme on doit l'expliquer Amen. au peuple de Dieu. Tout à fait. Alléluia. Voilà un peu, voilà un peu. Amen, amen, amen. Ok, papa. Mais est-ce que cela veut dire ici que ce qui arrive aujourd'hui dans le monde entier, c'est parce que, comme vous le dites tout à l'heure, le problème ici, est-ce que, parce que certains élus, certains appelés n'ont pas pu ouvrir le monde surnaturel pour pouvoir capturer ce qui devait arriver et qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui dans le monde. La seule chose qui a fait en sorte que cela arrive et que beaucoup des élus de Dieu n'ont pas capturé la chose comme on doit capturer. Parce que si nous disons que tous les élus de Dieu n'ont pas capturé, il y a des élus de Dieu qui ont capturé cette corona et qui en ont parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'attention du monde n'a pas été directement attiré par ce que les prophètes parlaient. Parce qu'il y a certains prophètes qui ont reçu l'histoire des corona. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple n'ont pas attiré leur attention parce qu'il y avait un autre côté où nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que prophètes, en tant qu'évangélistes, où on était en train d'amener le peuple, on était en train d'amener les enfants de Dieu, des chrétiens, dans ce que la bouche aime et dans ce que le vouloir du cœur de l'homme. Donc, le vouloir du cœur de l'homme naturel, c'est quoi ici? Le vouloir du cœur de l'homme naturel ici, c'est de gagner quelque chose de naturel, mais non pas chercher à connaître les choses de l'esprit. Donc, on n'a pas amené quelque chose de l'esprit au peuple. On était en train de les donner ce que leur cœur désirait et ce que leurs yeux voulaient voir. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ok, papa, dites-nous déjà, en cette période, le climat que le monde entier est en train de traverser aujourd'hui, déjà, Dieu vous a utilisé, il a utilisé quelques prophètes aussi, pour pouvoir capturer et clouer, enterrer la chose dans le monde surnaturel. Et c'est vrai, comme vous l'aviez si bien répliqué et dit à chaque fois, que la chose a été déjà bouclée dans le règne surnaturel. Mais présentement, le monde est en train de lutter contre quoi physiquement concernant cette pandémie? Ok. Ce que le monde est en train de lutter aujourd'hui dans le règne physique, j'avais parlé ça un peu en parabole la fois dernière. Je disais que c'est comme une fumée qui monte et qui... Maintenant, je vais un peu expliquer ça directement dans le physique. Écoutez, la seule chose que l'homme est en train de subir aujourd'hui, en train de traverser aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut apprendre des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et dans mon message que Dieu m'a donné dans la semaine, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton cœur dit? Amen. Qu'est-ce que ton cœur dit? Yes. Donc, lorsque nous venons un peu dans le message, qu'est-ce que ton cœur dit? Alléluia. C'est de ce que tu dis qui reflète dans la vie de l'homme. C'est de ce que tu parles, ce que tu dis, ce que tu parles. Dieu veut que le langage des hommes puisse changer. Notre langage n'était plus positif. Notre langage est devenu totalement négatif par le vent de ce coronavirus dans le physique. Le vent de ce coronavirus a semé complètement la température qui n'est pas claire dans le cœur des hommes. Et quelle température que nous parlons ici? J'ai parlé un peu de la température de la peur. J'ai parlé de la température de la peur. La peur ici, lorsque nous parlons de la peur, nous parlons d'esprit diabolique.
La peur ne peut pas être l'esprit de Dieu. La peur, lorsque la peur est en train d'envahir le cœur des hommes, la seule chose qui est en train d'envahir le cœur des hommes, c'est le diable. Donc, et ça a provoqué des esprits impurs dans le règne surnaturel. Je vous ai parlé un peu qu'il y a des tas de choses que je voyais dans le monde spirituel. Et quand je regardais, ce n'était pas Corona que je voyais dans le règne surnaturel. Mais j'ai vu les esprits impurs que la peur des hommes ont provoqué dans le règne surnaturel et qui se sont levés dans le règne surnaturel pour attaquer l'homme aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Donc par le nom de Jésus-Christ, Dieu veut que notre langage puisse changer. Dieu veut travailler. Les anges veulent travailler. Mais notre langage ne sont pas un langage complètement qui mouve le Saint-Esprit ou qui mouve les anges de Dieu. Nous devons avoir le langage positif qui peut mouver l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, mon frère. Donc si le Saint-Esprit est là, qu'est-ce que tu dis? Ton cœur dit quoi? Amen. Donc ça c'est l'enseignement de demain. Je ne vais pas aller dans l'enseignement de demain, mais nous allons complètement baser dans le règne surnaturel. Dans le règne surnaturel ici, qui veut dire la parole de Dieu est prête. La parole de Dieu veut démontrer. Dieu veut démontrer. Mais Dieu cherche des hommes qui sont capables de lui laisser entrer. Dieu cherche des hommes qui sont capables de lui laisser entrer et qui va les chercher, non pas dans le physique, mais dans le règne surnaturel. Les hommes aujourd'hui cherchent Dieu dans le physique. Nous ne devons pas seulement chercher Dieu dans le physique. Le Dieu que nous cherchons n'est pas physique, c'est un Dieu spirituel. Et si c'est un Dieu spirituel, nous ne devons pas le chercher physique seulement, nous devons le chercher surnaturellement. Et si nous le cherchons surnaturellement, directement, et que nous trouvons Dieu dans le règne surnaturel, donc avant que quelque chose ne produise sur la terre, tu auras la révélation de ça. Et qu'est-ce que veut la révélation? Si tu as la révélation de quelque chose, tu as l'épée pour stopper la chose. Ici, je vous dis véridiquement que Corona a été stoppé dans le règne surnaturel. Mais il requiert des hommes de foi dans le physique. Alléluia. Il requiert des hommes de foi. Quelque chose peut être arrêté spirituellement. Non peut exister dans le règne surnaturel. Je vais juste prendre une petite parabole, quelque chose pour parler. Tu vois l'éléphant, lorsqu'on attrape un petit éléphant, quand il est totalement un peu jeune, alléluia, on les attrape, on les amarre dans les pieds, on les amarre dans un arbre. Et le petit éléphant grandit avec la corde dans le pied. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque tu coupes la corde à son petit éléphant, cet éléphant qui a grandi, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas aller loin. Il va se dire, je suis toujours amarré. Alléluia. Donc, parce que quoi? Parce que son cœur le dit. Donc ici, nous devons changer notre manière de parler, notre manière d'avoir des pensées négatives dans nos cœurs. Dieu nous a libérés spirituellement. Mais il requiert maintenant ton physique. Il requiert ton physique et ta foi pour pouvoir balayer le reste. Les anges de Dieu veulent travailler dans le physique. Ils veulent enlever des choses qui ont été semées par Corona dans le physique. Mais maintenant, pour l'enlever dans le physique, il requiert quelque chose. Il requiert le langage des hommes. Quels hommes ici? Il y a beaucoup d'hommes qui disent que nous sommes des hommes de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que nous parlons et qu'est-ce que nous disons? Notre langage, c'est quoi? Notre langage, est-ce que c'est spirituel ou notre langage est négatif? Notre langage doit être positif. Et si notre langage est positif, coronavirus ne peut pas exister. Donc, la foi requête. Alléluia. Et la déclaration requête. Donc, notre déclaration doit changer. Alléluia. Si nous voulons gagner Corona dans le physique, alléluia. Parce que ce n'est pas le langage que les hommes ont utilisé pour pouvoir créer ce climat. Donc ce n'est pas aussi le langage physique que nous devons utiliser pour pouvoir balayer certaines choses qui existent dans le monde physique aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Ok. Vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce plateau. Donc contactez-nous rapidement au numéro suivant plus 241 062 95 37 77. Je reprends plus 241 062 95 37 77. Appelez-nous sur ce numéro. Le prophète Évariste est disponible ce soir pour pouvoir mettre l'éclairage à votre énigme ou à vos interrogations. Vous répondre simplement. Donc, vous vouliez liker cette émission, n'hésitez surtout pas à liker cette émission ou la partager avec vos amis à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Vous vouliez faire un commentaire, n'hésitez surtout pas à faire votre commentaire. Papa, ce que vous dites est tellement puissant, tellement fort. Mais nous voulions savoir, tout à l'heure, vous parliez de la peur. Et nous voulions savoir comment développer
notre règne surnaturel pour dominer sur la peur? Comment la développer? Comment développer le règne surnaturel pour dominer la peur? C'est très simple. Amen. La simple manière comment développer notre règne surnaturel. Premièrement, nous devons croire à la personne qui nous a formés. Amen. Croire à qui? Croire à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de Dieu ici, lorsque nous croyons à Dieu, la peur disparaît. Amen. Lorsque tu dis je crois en Dieu, Yes. ça veut dire que tu crois à la capacité de Dieu. Amen. Tu crois à le bienfait de Dieu. Yes. Et tu crois à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Croire à la puissance de Dieu te donne la faculté directement de ne plus avoir peur de quelque chose. Yes. N'importe où ce que tu es, tu sais qu'il est là. N'importe où ce que tu es, tu sais qu'il est là. Amen. N'importe quelle situation qui se présente devant toi, tu sais que cette situation n'a pas l'autorité sur toi. Amen. Parce que tu y as quelqu'un qui est plus que cette situation. Alléluia. Donc ici, tant que la foi n'est pas encore disposée dans le cœur de l'homme, à la dimension comment ça doit être disposé, et faire confiance à Dieu dans la dimension plus élevée, ça va être très difficile que la peur dégage de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est vrai. Donc nous devons mettre nous devons placer Dieu à la place où nous mettons la peur. Oh yes. Lorsque nous positionnons la peur dans nos cœurs, nous avons positionné Satan. Amen. Mais lorsque nous positionnons la fierté, nous positionnons Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut positionner? Yes. La peur ou Jésus? Nous devons positionner Jésus-Christ, Amen. la fierté. Yes. Donc, et quand Jésus remarque la fierté, Jésus-Christ de Nazareth ne tardera pas à venir autour de toi. Tout à fait. Mais lorsqu'il ne remarque pas la fierté, Amen. ça deviendra très compliqué Oh et yes. difficile. Yes, yes. Très compliqué et difficile Amen. de manifester et de refléter. Tout à fait. Mais est-ce que Jésus ne veut pas refléter? Jésus veut refléter. Mais la peur qui est à l'intérieur de toi éloigne le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Il est impossible que quelqu'un qui a la peur entre dans le règne de Dieu. Amen. Parce que d'abord, il a créé le règne satanique autour de son corps. Yes, yes. Donc le règne satanique vient dominer son corps. Donc impossible d'entrer dans le corps de Dieu, impossible d'entrer dans le règne de Dieu avec cet esprit. Parce que déjà tu as donné l'autorité, tu as donné la force à Satan de régner dans ton corps et régner dans ton esprit. Et qu'est-ce qui se passe si Satan est là? Dieu ne peut pas être là. Et Dieu ne peut pas accepter que tu entres dans son domaine avec cet esprit de peur. Amen. Et c'est pour cela que les choses qui se réveillent dans le règne naturel aujourd'hui, quand tu regardes bien, c'est des esprits impurs. Donc la seule chose que Dieu désire, changer notre déclaration, changer l'état de nos cœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit de Dieu descend, il manifeste dans le physique et nous voyons le résultat dans le physique. Amen. Dis-moi, est-ce qu'il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir? Est-ce que vous avez déjà entendu, s'il vous plaît, qu'il y a une maladie qui est difficile à Dieu à enlever? Non. Il n'y a pas une maladie. Amen. Il n'y a pas une maladie. Et je ne vois pas une maladie que Dieu ne guérit pas. Amen. Donc la seule chose pourquoi aujourd'hui, c'est comme si Corona est devenu un champion. Alléluia. Non, il n'est pas champion, c'est juste rien. La simple chose pourquoi c'est devenu comme champion, c'est parce que la base de cœur que nous utilisons pour accepter cela. Amen. Nous avons accepté ça avec un cœur, Yes. tellement avec un cœur comme si c'est lui le chef. Amen. Mais il n'est pas chef, c'est Yes. juste rien du tout. Amen, amen, amen. Alléluia. Ok, papa, mais comment se rassurer qu'il est là, que Christ est là autour de nous, certainement pour ce public-là qui vous regarde, qui vit cette situation depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, depuis 4 mois déjà, cette actualité qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde entier. Comment les amener à se rassurer que Christ est avec eux? Jésus ne nous a pas dit que on n'aura pas la tribulation, on n'aura pas la persécution. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc s'il vous plaît, celui qui dit qu'il n'y aura pas de barrière devant lui, qu'il ne sera pas attaqué, ne peut pas connaître Jésus. C'est vrai. Alléluia. Amen. Pour connaître Jésus. Et d'abord, je peux parler un peu quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai parlé un peu au début de cette année. Amen. J'ai parlé à la sortie du désert. Yes. Si vous voyez un peu Amen. dans la croisade de l'année, Tout à fait. pour entrer dans cette année, j'ai dit 3 jours, la Amen. sortie du désert. Amen. Sortie du désert, c'est quoi? Alléluia. Sortie de peine, Amen. sortie de la souffrance, Amen. sortie de la vie difficile, Oh yes. sortie de la complication. Amen. À la fin, je vous ai dit que l'année, c'est quoi? Je vous ai dit, Année de c'est lumière. l'année de la lumière. Amen. Donc, le désert, Yes. la lumière. Yes. Le désert, Yes. la lumière. Amen. Donc, veut dire, l'année, il y a le désert. Et il y a quoi? La lumière. Donc, il y a une lumière qui attend
l'homme. C'est l'homme, c'est fort. Donc la lumière là est devant. Mais il y a le désert juste. Alléluia. Donc nous sortons du désert pour entrer où? Nous sortons du désert pour entrer où? Donc nous sortons du désert pour entrer dans la lumière. Donc le langage d'un prophète, c'est un langage codé, mais si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Il requiert quelqu'un qui est d'esprit pour comprendre lorsqu'un prophète parle. Je vous ai dit, 3 jours, la sortie de quoi? Du désert. Et je vous ai dit, l'année, la lumière. Donc ça veut dire que tu sors du désert et tu entres où? Dans la lumière. Donc aujourd'hui, ça c'est lorsque Corona se déclenche, je crois que c'est le 3e mois ou le 3e mois que ça nous a déclenché la chose. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, aujourd'hui, s'il vous plaît, les enfants de Dieu, cette année, nous sommes encore dans ce désert. Et nous sommes en train de sortir du désert. Et c'est impossible et que nous ne rentrons pas dans la lumière. Donc il y a quelque chose qui attend. Lorsqu'il y a une barrière devant toi, lorsqu'il y a quelque chose qui vient mettre la limitation, derrière cette limitation, il y a quelque chose. Devant ça, il y a quelque chose qui t'attend. Donc il ne faut pas dire que la vie est terminée ou la vie va se stopper là. Non, il y a quelque chose de grand. Et maintenant, il faut des hommes qui ont des capacités. Les capacités ici, c'est quoi? La capacité de la croyance extrême. Tu crois en Dieu. Lorsque tu crois en Dieu, tu peux affronter la chose qui est devant toi. Écraser la chose qui est devant toi et voir la chose qui est devant. Donc il y a une lumière qui nous attend devant. Et cette lumière, personne ne peut l'arrêter. Donc nous sommes dans le désert. Et nous sommes en train de sortir de ce désert dans le physique. Donc par le nom de Jésus-Christ, dans le règne surnaturel, ce désert n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais maintenant, c'est toi et moi de faire en sorte que ce désert puisse être éliminé dans le physique. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends que c'est toi et moi, Dieu a juste besoin de nous pour pouvoir éliminer et exterminer la chose dans le physique. Papa, tout à l'heure vous parliez de foi concernant certaines situations aujourd'hui. Et nous voulions savoir comment faire grandir notre foi pour la rendre active et dynamique dans notre règne surnaturel. Comment faire en sorte que notre foi grandisse? Qu'est-ce qui fait grandir la foi? C'est la seule chose qui fait grandir la foi, c'est de croire à ce que tu médites. Amen. Alléluia. Ta foi ne peut pas grandir si tu ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit. Tout à fait. Alléluia. Amen. Il y a des grandes choses que la parole de Dieu nous a parlé. Il a dit, je vous donnerai la clé. Il dit, si vous avez la foi comme de montagne. Et qu'est-ce qui va se passer pour enlever cette montagne? Donc lorsque tu crois en ce que Dieu dit, directement, tu vois la manifestation de Dieu. Et lorsque tu ne faut que voir la manifestation de Dieu, ta foi croît. Écoute, il y a des choses que tu dois voir à travers ce corona. Alléluia. Qui fera en sorte que ta foi grandisse. Donc ce corona doit être balayé par quoi? Par ta foi et ta déclaration. Donc pas seulement par la foi, ça doit être par la foi et la déclaration. Donc tu dois dire des choses positives. Tu dois parler quelque chose et que tu mets tu déclares et tu dis je veux voir la chose. Et quand tu déclares et tu dis que je veux voir la chose et tu mets comment voir la chose. Et directement tu impliques ta foi. Ça veut dire je crois à ce que j'ai dit. Je crois à ce que j'ai dit dans le nom de qui? Jésus-Christ. Et tu vois le résultat de la chose. Et ça fait grandir la foi de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais papa, dites-nous, quelles seront les clés actuellement, je dis bien, actuellement, quelles seront les clés pour activer mon règne surnaturel? Quelles seront les clés actuellement? La clé pour activer ton règne surnaturel. La seule clé que Dieu nous a donnée pour activer nos règnes surnaturels, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, premièrement, est esprit. Donc la seule chose qui active l'esprit, c'est l'esprit. Impossible que ton esprit soit activé sans l'esprit. L'esprit de Dieu doit activer ton esprit. Mais qu'est-ce qui amène l'esprit de Dieu d'activer ton esprit? La seule chose qui amène l'esprit de Dieu d'activer ton esprit, c'est lorsque tu t'accroches à sa parole. La manière combien de fois que tu t'es donné à sa parole. Combien de fois que tu restes dans sa parole. Lorsque tu restes dans sa parole t'amène au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit active ton esprit. Oh yes, oh yes. Alléluia. Alléluia. C'est des moments forts, des temps vraiment très intenses. Donc,
n'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre page Facebook, Prophète Évariste Opara. Mais papa, il y a ceci suscite davantage des questions. Dites-nous comment activer mon règne surnaturel et provoquer son règne dans le physique. Ok. Provoquer le règne, c'est-à-dire ce que je vis dans le règne surnaturel. Tu le vis dans le physique. Je le vis dans le physique. Alléluia. Si vous voyez le message de Dieu d'activer, le message que Dieu m'a donné d'activer le règne surnaturel, veut dire que nous avons premièrement abandonné la première chose que nous devons chercher. Amen. Alléluia. Yes. Et c'est pour cela que la chose aujourd'hui se manifeste dans le physique. Et qu'est-ce qui se passe? Nous crions. Et beaucoup aujourd'hui parlent le langage que Dieu ne désire pas d'entendre. Yes. Est-ce que tu me comprends? C'est un pas, c'est la fin, c'est le signe, c'est des tas de choses que nous entendons. Alléluia. Donc quand j'écoute ça, amen, pour moi, ça me blesse le cœur. Quand je regarde nos aînés qui parlent que c'est les signes, c'est la fin, je vois que il y a quelque chose que nous avons besoin. Amen. Nous avons besoin de grandir encore plus. Amen. Nous avons besoin de laisser certaines choses. Amen. Et retourner en arrière. Yes. Retourner en arrière ou retourner dans la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu nous élève à la dimension que Dieu désire. Amen. Parce qu'il y a une dimension que Dieu veut nous voir. La dimension que Dieu veut nous voir dans son palais. Amen. Et que rien ne doit se produire dans le physique. Amen. Et que nos yeux ne capturent pas la chose avant que ça ne se produise. Donc voilà ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Donc il est impossible que tu sois dans le règne surnaturel. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et que tu sois activé dans le règne surnaturel. Et que tu n'arrives pas à ramener des choses qui existent dans le règne surnaturel, dans le physique. Amen. Lorsque tu es dans le règne surnaturel, tu vois des tas de choses. Yes. Alléluia. Amen. Et que qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça, tu vois ça. Amen. Et quand tu vois ça dans le physique, lorsque quelqu'un te dit que la chose n'existe pas, tu lui dis que ça existe. Amen. Amen. Mais comment papa? Il te dit, mais attends, écoute. Prophète, oui, je ne crois pas que ça peut se produire. Tu dis, mais attends, tu dis quoi? Amen. Mais pourquoi prophète dit, tu dis quoi? C'est parce que, premièrement, dans le règne surnaturel, il a vu la chose. Amen. Donc lorsque un prophète te dit, telle chose va exister. Amen. Et tu lui dis, non, mais ça ne peut pas. Il te dit, mais tu dis quoi? Amen. Qu'est-ce que tu dis? C'est que tes yeux regardent que ça ne peut pas exister parce que tu ne vois pas ça exister. Amen. Mais le prophète lui-même voit la chose là. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le prophète lui-même voit quoi? La chose. Il voit la chose. Donc ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu comprends? Pour lui, c'est compliqué. Mais pour le prophète, c'est pas compliqué. Alléluia. Amen. 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 Prends 2 Rois. Prends 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois au chapitre 7, au verset. Au premier verset. 2 Rois au chapitre 7, au premier verset, je lis la parole de Dieu. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure. Il dit demain à cette heure. On aura une mesure de fleurs. On aura une mesure de fleurs. De farine pour un cycle. Pour un cycle. Et 2 mesures d'orgue pour un cycle. Un cycle. À la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Verset 2, la Bible dit l'officier sur la main duquel s'appuyait sur le roi. Répondit à l'homme de Dieu. Le roi met sa confiance à cet officier. Est-ce que tu me comprends? Il croit en cet officier. Mais regarde ce que l'officier dit. Quand l'Éternel fera des fenêtres, il dit même si l'Éternel fait la fenêtre pareille chose, cette pareille chose ne peut pas arriver. Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Mais donc tu écoute, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Élisée parle comme ça? Qu'est-ce qui donne à Élisée l'habilité de parler ainsi? C'est parce qu'Élisée voit la chose. Amen. La chose est là. Yes. Élisée est en train de voir la chose que Dieu veut faire. Amen. Que Dieu a déjà fait. Oh, yes. Dans le règne surnaturel, il explique ça à l'homme physique. L'homme physique ne croit pas. L'homme physique dit non, c'est impossible. Yes. Mais lui, il dit non, c'est possible parce que lui, il voit ça. C'est où ce que nous voulons. C'est où ce que nous voulons. Nous devons retourner. Tout à fait. Nous devons retourner à ça. Est-ce que tu me comprends? L'homme a perdu ça. L'homme d'aujourd'hui n'a plus ça. L'homme d'aujourd'hui est simplement dans la chose qui se passe dans le corps de l'homme. Alléluia. C'est que les hommes intéressent. Les hommes s'intéressent que tu dis, tu t'appelles tel nom, tu t'appelles telle chaussure, tel machin, tel machin. Et qu'est-ce qui se passe? On a que l'embawawa.
Alléluia. Donc, mais c'est pas ça. Alléluia. Donc nous devons retourner. Nous devons complètement retourner dans la chose. Mais qu'est-ce que nous appelons la chose? Nous appelons la parole de Dieu. Nous appelons la chose la parole de Dieu. Nous devons retourner dans la parole de Dieu et entrer dans la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous réveille notre esprit. Réveille notre esprit à le langage de l'esprit. À le langage de l'esprit. Donc nous parlons à le langage de Dieu. Nous ne parlons pas à le langage de l'homme. Nous parlons à le langage de Dieu. Donc ici, Élisée parlait au langage de qui? Au langage de Dieu. Élisée ne parlait pas au langage de l'homme. Et cet homme se croyait que non, Élisée parlait physique. Élisée parlait ce qu'il voyait. Mais cet homme dit, même si Dieu ouvre la fenêtre au ciel, est-ce que pareille chose peut s'accomplir? Mais Élisée dit, mais toi. Donc Élisée lui positionne. Voyez, la capacité que Dieu investit dans la vie de ses ennemis. Alléluia. Si nous pouvons chercher à cette dimension, si nous pouvons chercher à cette dimension et provoquer cette dimension à l'intérieur de nous aujourd'hui, la Bible appelle Élisée serviteur. Mais regarde un peu la manifestation d'Élisée. Nous savons qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui ont fait plus que ça. Alléluia. Mais Corona ne peut pas arriver sur la terre et qu'il y a des tas de prophètes sur la terre et qui ne te finit pas Corona avant que ça n'arrive. Alléluia. Et écoutez, ça va dans bientôt terminer. Je sais que ça va, dans bientôt ça va terminer. Amen. Parce que je sais que dans bientôt ça va terminer. Parce que Dieu m'a appelé ce matin. Il m'a appelé ce matin. Que je dois stopper cela dans le physique. Oh yes. Amen. Et dans bientôt ça va s'arrêter. Donc par le nom de Jésus-Christ, lorsque cela va terminer tout de suite, nous allons voir des grands, nos aînés qui vont encore sortir. Donc s'il vous plaît, avant que nous ne sortions cette fois-ci, prenons 3 semaines là. 2 semaines, 4 semaines, retournons dans la Bible. Pour que Dieu nous amène à la manière comment nous devons amener son peuple. Amen. Et comment amener son peuple au désir de Dieu. Amen. Au désir de qui? Au désir de Dieu. Amen. Non plus à notre désir, mais au désir de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est le désir de Dieu? Le désir de Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons comme lui. Amen. Amen. Dieu capture des choses. Yes. Avant que ça ne se manifeste. Yes. Et nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons capturer des choses avant que ça ne se passe. Amen. Très bien. Nous ne devons plus être aveugles. Tout à fait. Être aveugle, non. Un aveugle ne peut pas diriger aussi des aveugles. Amen. Sinon les deux vont tomber dans l'autre. J'ai déjà dit ça. Tout à fait. Lorsqu'un aveugle accompagne un autre aveugle, c'est que les deux vont tomber sur l'autre. Donc par le nom de Jésus-Christ, nous devons reculer en arrière. Amen. Et provoquer la parole de Dieu sur nous. Oh yes. Et retourner dans la base. Yes. Retourner dans la base. Amen. Ce qui a fait en sorte qu'Élisée a pu faire. Alléluia. A pu faire ce qu'il a fait. Amen. C'est parce qu'il est retourné dans la base. Amen. Dans quelle base? La base de son père spirituel. Tout à fait. Son père spirituel ici c'était qui? Élie. Donc nous devons retourner dans la base de notre père spirituel. Notre père spirituel ici c'est qui? Jésus. Amen. Notre père spirituel ici c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc si nous devons retourner dans la base de notre père spirituel était dans la foi de son père. Amen. Dans la foi de qui? Dans la foi de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la foi de la parole. Amen. Donc nous devons retourner dans la foi de la parole. Alléluia. Amen. Ok. Déjà, papa, nous sommes arrivés presque au terme de cette première partie de l'émission. Mais avant d'aller rapidement à la deuxième partie, pour faire une pause, Dieu vous donne le thème qui s'intitule « Active ton règne surnaturel ». Nous savions qu'il y a des choses, des mystères cachés, il y a tout un ministère là-dedans. Est-ce que, en quelques termes, en quelques mots, vous pouviez expliquer à ce peuple-là pour mieux comprendre le message de ce soir? La simple chose pourquoi Dieu m'a donné ce message qui veut dire active ton règne surnaturel. C'est très simple à comprendre. C'est tellement très simple. Ça veut dire qu'on était en train de marcher devant
mais on n'a pas regardé derrière. Amen. Et ce qui est derrière nous a traversé vite, sans que nous ne puissions le voir quand il était en train de traverser. Amen. Et il s'est explosé devant nous. Amen. Et a créé des tas de choses aujourd'hui que nous sommes en train de subir. C'est vrai. Donc par le nom de Jésus-Christ, nous ne voulons plus que ce genre de choses arrivent. Amen. Mais si nous ne voulons pas que ça arrive, c'est tellement très simple. Donc active ton règne surnaturel. Amen. Et la simple manière d'activer ton règne surnaturel, tu ne peux pas l'activer par toi-même. Tout à fait. Retournons dans la base de la chose. Amen. La base, c'est la parole de Dieu. Oh yes. C'est lui qui active ton règne surnaturel et qui fait en sorte que tes yeux spirituels soient ouverts, que tu puisses capturer tout ce qui se passe dans le monde spirituel Oh yes. avant que ça ne produise. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui peut activer Yes. ton esprit et Amen. ouvrir les yeux de ton esprit. Amen. C'est la parole de Dieu. Yes. Donc, retournons à lui. Mais comment la parole de Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels? Hallelujah. Sans sa justice, il est impossible. Tout à fait. Donc, nous devons vivre avec la justice de la parole de Dieu. Amen. Écoutez, il y a quelque chose que je vais parler après. Amen. Mais je ne crois pas que si Dieu me fait grâce, je vais parler de ça. Parce que c'est le règne surnaturel lequel où est-ce que j'étais ce matin. J'étais en train de parcourir jusqu'à 11 h dans le monde spirituel. Donc je ne sais pas si je vais encore parler, je vais parler de ça ou je vais laisser ça pour quelques temps. Dieu va me dire si je veux parler de ça aujourd'hui. S'il me dit pas de parler de ça, je vais parler un autre jour. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, retournons dans la base. Amen. La base, c'est la parole de Dieu. Oh, yes. Et la parole de Dieu est prête. Amen. Il est prêt. Il est prêt pour toi et il est prêt pour moi. Amen. Il est prêt pour tout le monde. Yes. Donc, retournons dans la base qui est la parole de Dieu et nous allons voir le résultat de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Ok, merci pour votre bonne compréhension. Nous faisions juste une pause. Nous revenons dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Amen. Alors, shalom. Bienvenue à vous à cette deuxième partie de l'émission Live TV du prophète Évariste. Et nous savions, comme vous et moi, que nous sommes richement, très richement bénis, enseignés, édifiés, consolés dans une dimension très élevée ce soir, au travers des enseignements de notre Père le prophète Évariste. Bienvenue à vous, papa, à cette deuxième partie de l'émission. Donc c'est une joie, des moments extraordinaires, des moments très magnifique où la grâce et la faveur de Dieu est disposée ce soir pour nous permettre de pouvoir obtenir, de concevoir de notre Père, ce soir, le prophète Évariste. Donc le thème que Dieu vous donne qui s'intitule simplement « Active ton règne surnaturel ». Papa, quand Dieu vous a donné ce thème, certainement il a regardé le temps, il a regardé le climat en ce moment même, il a regardé l'actualité en ce moment même. Mais pourquoi Dieu vous inspire déjà ce thème? Pourquoi Dieu vous inspire ce thème? Premièrement, c'est que Dieu veut que nous puissions savoir d'abord où est-ce que nous avons fait le faute. C'est vrai que nous prêchons la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu, mais non pas vivre la parole de Dieu. Amen. Beaucoup en prêchent, mais non pas pratiquer la parole. Tout à fait. Et lorsque la parole de Dieu n'est pas pratiquée et n'est pas vécue, ça devient quelque chose de naturel. Ça devient théologie. Amen. Ça devient que nous enseignons comme les enseignants enseignent. Amen. Nous ne vivons pas ce qui est réel. Tout à fait. La parole de Dieu, lorsque tu le prêches, tu dois le vivre. Amen. Mais vivre la parole de Dieu, où est-ce qu'il faut vivre la parole de Dieu? Où est-ce qu'il faut expérimenter la parole de Dieu? La seule endroit où il faut expérimenter la parole de Dieu, c'est dans le rêve surnaturel. Ce n'est pas dans le rêve. Le rêve, c'est... Il y a le rêve, il y a vivre. Tout à fait. Le rêve, c'est que quelqu'un a rêvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a ce qui veut dire je vis. Tout à fait. Vivre, c'est que tu vis, tu connais le règne surnaturel. Amen. On n'arrive pas, on ne t'apprend pas ce qui signifie l'esprit. Amen. On ne t'apprend pas cela. Parce que l'esprit lui-même t'enseigne. Amen. L'esprit lui-même t'amène Amen. à lui connaître. Oh yes. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas quelqu'un qui t'apprend à connaître l'esprit. L'esprit lui-même t'apprend à lui connaître. Amen. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu la base. La base, c'est quoi? Pratiquer. Amen.
Amen. On peut méditer la Bible, on peut méditer la Bible et écouter la parole, mais non pas pratiquer. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, lorsque tu vis à la justice de la parole de Dieu, tu attires le règne surnaturel. Tu attires ce qui est de la parole. Tu attires son domaine. Son domaine ici, c'est quoi? Le domaine du Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc tu les attires autour de toi. Tu les amènes autour de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eux t'amènent à eux. Eux t'amènent à eux. Et eux t'amènent à les connaître. À connaître leur monde. Est-ce que tu me comprends? Parce que quoi? Parce que tu as accepté. Qu'est-ce que tu as accepté? Tu as accepté les préceptes. Tu as accepté la parole. Tu as accepté de vivre à la conforme de ce que Dieu dit. Et la conforme de ce que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu parle? Dieu parle, obéit à ce que j'ai dit. Donc un enfant doit obéir à ce que son père dit. Lorsqu'un enfant n'obéit pas à ce que son père dit, cet enfant est rebelle. Cet enfant est rebelle. Nous ne devons pas être rebelles. Nous devons vivre ce que Dieu dit. Et lorsque nous vivons sur ce que Dieu dit, ce que Dieu dit reflète à l'intérieur de nous. Tout à fait. Alléluia. Alléluia. Papa, cela est vrai. Le jeune homme riche pouvait dire à notre Seigneur Jésus-Christ que depuis ma naissance, j'obéis, je respecte les préceptes, les recommandations. Mais n'y a-t-il autre chose à faire, à manifester? Mon fils, le jeune homme respectait la loi. La loi. Amen. Mais ici, je te parle de la parole. Tout à fait. Alléluia. Amen. Nous savons que la loi aussi, c'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Mais le jeune homme ici respectait les principes de la loi. Mais quand nous parlons de la parole ici, nous parlons de Jésus. Tout à fait. Nous parlons de qui? De Jésus. Nous parlons de la parole. Amen. La parole lui-même. Yes. La parole lui-même qui est Jésus. Amen. Donc nous parlons de celui-là. Tout à fait. Lorsque tu te confies à lui, lorsque tu te donnes à lui, Amen. lorsque tu veilles à ce qu'il dit. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Ok, papa, mais comment déjà activer le pouvoir du surnaturel de la foi? Comment activer le pouvoir du surnaturel de la foi? Premièrement, je t'ai parlé tout à l'heure que la parole de Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est quoi? Esprit. Esprit. Prends Jean 11. Non, prends Jean chapitre 1 au verset 12. Je lis la parole dans Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu. Mais reçu quoi? C'est ça la question. À tous ceux qui ont reçu. Mais qu'est-ce que nous devons recevoir? Jésus-Christ de Nazareth n'est plus sur la terre. Amen. Il est monté. Yes. Mais Jésus-Christ de Nazareth est bien belle sur la terre aujourd'hui. Amen. Dans le physique, il n'est pas là. Yes. Mais dans le règne surnaturel, il est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui amène? Comment Jésus-Christ de Nazareth est sur la terre? Donc, Jésus-Christ de Nazareth est sur la terre par sa parole. Tout à fait. Par la parole de Dieu. Il dit à ceux qui ont reçu. Amen. Donc, qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui? La chose que nous devons recevoir et qui nous amène, qui attrape l'homme dans la main, dans le règne surnaturel, et qui amène l'homme dans le monde de son Père. C'est qui? La parole de Dieu. Amen. Continue à lire. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. Lesquels sont lorsque tu le reçois, lorsque tu l'acceptes, il dit il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Comment devenir enfant de Dieu simplement dans la bouche, dans le physique? Et tu n'expérimentes pas ça. Donc il nous a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir là, il nous a alimenté ça. Yes. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu et nous croyons à ça, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il nous donne le pouvoir de devenir. Donc le pouvoir tu l'as. C'est pas que tu cherches le pouvoir. Le pouvoir tu l'as. Et tu entres directement dans le règne surnaturel. Yes. Et tu opères, non pas parce que tu veux opérer, tu opères parce que la parole de Dieu t'amène à opérer. Amen. Oh yes. Alléluia. Wow. Continue mon fils. Lesquels sont nés non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté, ni de la volonté ni de la volonté. Donc tu ne marches pas par ta volonté. Amen. Donc tu marches par la parole. Yes. Ni du
sang. Amen. Tu n'es pas né du sang. Amen. Tu n'es pas né de la volonté de la chair. Amen. Donc ta chair n'a rien à dire dedans. Donc tu es né de la volonté de qui? De la volonté de la parole de Dieu que tu as aimé et que tu as accepté. Yes. Donc la naissance là, c'est où? Être né là. Où est-ce que l'homme doit naître? La seule chose qui parle ici que nous devons naître, non pas naturellement, parce que nous sommes déjà nés de la femme physique. Amen. Et qui vient de la nature d'Adam. La nature d'Adam. Mais où est-ce qu'il parle ici que nous devons naître? Ça veut dire la parole de Dieu nous amène au Père. J'ai parlé un peu ça ici dans mon message. Donc la parole de Dieu nous amène où? Dans le corps du Père. Amen. La parole de Dieu nous réconcilie entre nous et le Père. Donc le Père ne nous voit plus. Donc le Père ne voit plus l'homme. Yes. Donc qui que le Père voit à l'intérieur de l'homme? Le Père voit la parole, qui est le Fils, qui est Jésus. Et quand le Père voit le Fils, qu'est-ce qui se passe? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ de Nazareth nous amène au Père. Amen. Et le Père fait quoi? Le Père nous renaît. Ça veut dire que le Père nous accepte. Le Père nous accepte dans son palais. Yes. Non pas hors de son palais, mais nous devenons l'enfant du palais. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, papa. C'est tellement profond, c'est tellement puissant ce que vous dites. Mais en telle période que le monde est en train de traverser, nous voulions savoir, la prière fera-t-elle intervenir le surnaturel sur la terre? La prière, oui, nous prions aujourd'hui. Nous appelons Dieu. Amen. Vous voyez, appeler Dieu, quand tu appelles, je m'appelle Évariste. Quand j'entends mon nom, qu'est-ce que je fais? Je viens. Amen. Nous avons déjà appelé Dieu, s'il vous plaît. Amen. Et Dieu est venu. Yes. Et Dieu a fait son travail dans le spirituel. Amen. Est-ce que tu me comprends? Mais maintenant, il requiert autre chose. Si nous voulons voir ce que Dieu a fait dans le règne surnaturel, nos déclarations doivent changer. Amen. Notre manière de dire, notre manière de parler. Notre manière de parler, ça c'est mon message demain. Amen. Je ne vais pas déballer ça ici. Amen. Donc nos manières de parler doivent activer des choses dans le physique. Amen. Doivent balayer des choses dans le physique. Yes. Nous voulons voir ce que Dieu a fait. Comment vous pouvez dire que Corona existe sur la terre et que nous appelons Dieu et Dieu n'est pas venu? Et Dieu a laissé ça. Écoutez, prends Corinthiens. Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, prends d'abord au verset, entre verset 11, prends au verset 11 d'abord. Au verset 11, la Bible dit, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, si nous voulons connaître, alléluia. Amen. Donc, premièrement, nous devons être esprit. Yes. Nous devons quoi? Nous devons activer notre règne surnaturel. Et si notre règne surnaturel est activé, nous pouvons voir ce que Dieu a fait dans le monde spirituel. Et nous pouvons maintenant activer ça dans le physique. Amen. La seule chose pourquoi nous sommes dans le monde panique, c'est parce que nos yeux sont bouclés. Nous ne voyons pas l'action de Dieu dans le règne surnaturel. Amen. Et c'est pour cela que nous appelons cela la fin du temps. Amen. Nous appelons cela le signe de fin du temps. Amen. Nous devons regarder dans le règne surnaturel, voir ce que Dieu a fait dans le règne surnaturel. Amen. Il requiert maintenant notre langage. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ok, papa, nous sommes arrivés presque. Finis là avant que nous ne partons. Au verset 13. Et nous en parlons non avec des discours. Nous en parlons non avec la sagesse. Le discours qui enseigne la sagesse. Mais avec nous en parlons non avec les discours. Donc nous ne parlons pas avec les discours de l'homme. Nous devons parler ce que nous avons vu. Amen. Et déclarer ce que nous avons vu. Amen. Et quand nous déclarons ce que nous avons vu, qu'est-ce qui se passe? La chose se manifeste. Yes. Tu as vu? Je t'ai parlé tout à l'heure d'Élisée. Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Élisée voyait le règne surnaturel. Élisée activait le règne surnaturel dans le physique. Donc nous devons activer le règne surnaturel dans le physique. Ça veut dire des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Nous avons beaucoup de noms aujourd'hui, des révérends.
Le nom de révérence, c'est ce qu'on les appelle. Ouais. Amen. Donc nous avons beaucoup de noms. Donc s'il vous plaît, avec ce titre que nous avons, Colonna Naefou qui éliminait des hommes sur la terre, vraiment c'est fort. Donc s'il vous plaît, ramenons-nous. Si nous sommes ce que nous disons dans le titre, c'est l'heure d'activer ce que nous sommes. Oh, yes. Véridiquement, il faut qu'on active ce que nous sommes. Amen. Donc revenons un peu à la base de la chose, revenons à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Devenons comme un homme qui est dans la maison de son père et qui a vu comment son père a fait. Et lui aussi fait comme il a vu son père faire. Donc nous devons faire comme nous avons vu notre père faire. Donc par le nom de Jésus-Christ, activons des choses dans le règne naturel. Enlevons l'humanité dans cette situation. Pasteur, prophète, évangéliste, des hommes de Dieu, des élus de Dieu, c'est notre domaine. Ça, ce n'est pas le domaine. L'État ont déjà fait leur domaine. Amen. Les présidents ont fait leur domaine. Et ils ont bien travaillé. Amen. Les docteurs ont travaillé. Yes. Des sciences ont travaillé. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, maintenant nous en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, ce n'est pas le temps de parler que le signe là c'est le signe, c'est le signe, c'est le signe, c'est le signe. Attends, le monde nous attend. Amen. Et Jésus nous attend. Et Jésus nous regarde. Yes. Jésus nous regarde. Amen. Et les hommes nous attendent. Les hommes veulent voir qui nous prête même là. Nos pasteurs là c'est qui? Donc voilà le temps qui nous reste. Amen. Que nous devons démontrer si nous véridiquement nous servons Dieu ou pas. Si Dieu nous connaît ou ne nous connaît pas. Donc arrêtons ce qui existe là. Amen. Éliminons cela. Yes. Stoppons cela. Yes. Nous pouvons le stopper. Amen. Il n'y a rien qui est difficile alors à Dieu à faire. Amen. Et il n'y a rien qui est difficile à un vrai élu de Dieu. Un vrai élu de Dieu. Un vrai élu de Dieu. Donc par le nom de Jésus-Christ, rien n'est compliqué dans sa main d'être activé. Amen. Donc s'il vous plaît, arrêtons cela. Amen, amen. Ok, nous avions un internaute en ligne avant d'aller au terme de ces moments. Nous voulions bien répondre. Oui, allô, bonsoir. Vous êtes sur le live TV du prophète Évariste. Nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Bonsoir, prophète. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une question, mais je vais d'abord rendre à Dieu pour cette émission qui nous édifie énormément et nous éclaire dans notre marche avec Dieu. Bon, ma question est la suivante. Prophète, vous avez dit que la clé pour activer le surnaturel, c'est la parole de Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La parole de Dieu suivie de la méditation active le règne surnaturel. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui passent, ou je peux dire le chrétien, en un mot parce que c'est sa nourriture, qui passent le temps dans la Bible, lit ou médite, mais il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun signe qui montre que la parole de Dieu, l'esprit a été vraiment nourri par la parole de Dieu et qui amène le changement. D'abord, sur le comportement physique, ce que nous pouvons voir physiquement, ensuite dans le surnaturel. Je souhaiterais savoir pourquoi il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de changement sur la majorité des chrétiens? Parce que lorsque nous voyons, on peut dire que c'est l'ensemble des chrétiens. Nous sommes tout le temps dans la Bible. Quelqu'un va te dire, je suis 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église. Tout est récit comme des versets bibliques. Mais on ne voit pas ce que la parole a fait à l'intérieur de la personne. C'est dû à quoi? Amen. Merci. Merci. Amen. Ok. S'il vous plaît, c'est très simple. Tu sais, c'est de ce que tu penses. Amen. C'est de ce que tu penses que tu reçois. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui qui me disent la Bible, mais leur pensée contredit ce qu'eux méditent. Il y a certains aujourd'hui qui déclarent des choses positives. Et ce qui est à l'intérieur de leur cœur n'est pas de ce qui sont de leur âme. Donc tu peux méditer la Bible, tu peux entrer dans la Bible, mais de ce que tu médites et de ce que ton cœur a n'est pas pareil. Donc lorsque la Bible dit, avant que Dieu ne forme l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc il s'est rassemblé. Avant de créer l'homme, avant de disposer l'homme, il dit, faisons.
Il dit faisons. Amen. Dieu a rassemblé son être. Yes. Dieu s'est rassemblé. Alléluia. Amen. Dieu a parlé de son être. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu rassemble son être. Et lui, avec son être, et tous, a sorti un même langage. Amen. Les trois ont sorti quoi? Un même langage. Le problème des chrétiens, hein, c'est que nos trois lettres ne sortent pas le même langage. Nos trois lettres sortent, l'autre sort un autre langage, l'autre sort un autre langage. Donc ce n'est plus spirituel. Ça ne peut pas activer. Donc tu peux méditer la Bible dans la chair et non pas méditer ça dans l'esprit. Donc ici, pour activer ton reste naturel, ton être, tout ton être, qui veut dire la chair, l'esprit, l'âme, tu dois être un. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque ça médite la parole? Et directement la parole provoque ce qu'il est. Amen. Amen. Ce qu'il est en toi. Yes. Mais lorsque ton être, ici, ta chair médite, mais ton cœur parle autre chose, tu ne peux pas entrer dans le règne naturel. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'autre contredit l'autre. Yes. Est-ce que tu me comprends? Donc nous ne devons pas contredire nous-mêmes. Ce qui nous embête et ce qui nous dérange en tant que chrétiens et ce qui dérange les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne méditons pas la Bible, nous méditons la Bible. Mais le problème c'est que nous contredisons vite ce que nous méditons. Tout à fait. Alléluia. Amen. Nous croyons que vous aviez bel et bien été édifiés et répondu à travers les enseignements du prophète Évariste. Papa, nous sommes arrivés presque au terme de ces moments. Ce peuple-là qui vous regarde certainement a été émerveillé et édifié dans une dimension très élevée par vos enseignements. Il y avait beaucoup de choses à parler ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bon, contre le temps, on va laisser ça. Mais peut-être qu'on va révoquer cet enseignement peut-être dans la semaine prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dans cet enseignement que nous n'avons même pas pénétré, que nous n'avons même pas entré un peu, mais à cause, parce qu'il faut être un bon citoyen, donc il faut que nous rentrons à l'heure. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, je crois que c'est pour cela que nous voulons couper cet enseignement. Tout à fait. Amen, amen. Certainement, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous y reviendrons d'ici la semaine prochaine sur ce thème qui s'intitule « Active ton règne surnaturel ». Il y a beaucoup à dire, comme l'a dit si bien notre père le prophète Évariste. Mais avant de quitter sur ce plateau, avant de nous séparer, ce peuple-là qui a été longuement édifié, consolé, encouragé, voudrait certainement une prière de votre part, une dernière parole. La seule chose que je vais te dire, ne reste plus dans ton lit en disant que tu ne peux rien faire. Amen. Ne reste plus dans ton lit en disant que tu ne peux rien faire. Amen. Change ton langage. Yes. Change ta manière de parler. Amen. Change quelque chose. Nous voulons ton langage dans le monde spirituel. Amen. Nous voulons que ton mot devienne une flamme de feu. Amen. Et qui brûle des tas de choses. Yes. Et qui active des choses. Et qui ramène des choses dans le physique. Oh yes. Amenons ce que Dieu a déjà fait dans le physique. Amen. Donc ne reste plus dans la maison sans déclaration. Amen. Prophétise sur ses eaux. Oh yes. Ézéchiel prophétise Amen. sur ses eaux. Amen. C'est toi Ézéchiel d'aujourd'hui. Yes. Prophétise sur ses eaux. Yes, yes. Prophète prophétise. Amen. Évangéliste prophétise. Amen. Pasteur, dis un mot seulement à mon serviteur. Hey, sera guéri. Amen. Je reçois. Rekatamasukata. Je reçois. Pasteur, dis seulement un seul mot. Amen. Corona disparaîtra. Alléluia. Dis seulement un seul mot. Amen. Rekatamasukata. Je reçois. Corona doit disparaître. Amen. Il requiert ta déclaration. Amen. Et il requiert ma déclaration. Oh yes. Unissons-nous et dire un mot. Amen. Et des choses que Dieu a fait déjà dans le règne surnaturel va se poser dans le physique. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Dis Seigneur Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci. merci. Toi qui m'as suivi aujourd'hui et toi qui es là, je prie pour toi. Amen. Aucun esprit n'a l'autorité sur toi. Yes. Et tous ceux qui s'élèveraient contre toi et tous ceux qui disaient non dans ta vie, je déclare que c'est arrêté. Arrêtez. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, Alléluia. nous mettons la chaîne à coronavirus. Amen. Et nous le poussons en enfer. Amen. Dans le physique. Amen. Ça n'aura plus l'autorité. Amen. Nous les arrêtons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, la bonté de Dieu réside sur toi. Amen. La paix de Dieu réside sur toi. Amen. La grandeur de Dieu réside sur toi. Amen. Aucun esprit ne peut guetter ta fenêtre. Oh, yes. Lorsqu'ils voudront guetter ta fenêtre, je déclare qu'ils mourront sur place. Amen. Ils mourront sur place au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je déclare à partir d'aujourd'hui, la bonté de Dieu est sur toi, la grandeur de Dieu est sur toi. Tu es béni, ta maison est bénie, ta maison est protégée au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à vous, téléspectateurs, famille du monde entier, pour ces moments, pour votre bonne compréhension, pour cette disponibilité que vous aviez accordée à cette émission Live TV. Donc, nous vous retrouvons ici la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.